Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 8 novembre 2023. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, alléluia, soyons tous bénis. Soyons remplis de sa joie. Amen. Alors, les Ninivites se lèveront et condamneront cette génération. La reine du Midi aussi s'élèvera et condamnera cette génération. Amen. Alors, ce matin, je me suis levée pour aller me préparer et puis le Seigneur m'a donné 24,95. Et c'est comme ça qu'il m'a parlé de Jonas, son travail à Ninive et de la reine du Midi, sa sagesse et comment il est traité par ses propres enfants. Parce que Jonas s'est levé et il est allé prononcer le jugement de Dieu à Ninive, une nation païenne. Il leur a dit, si vous ne vous repentez pas, si vous ne changez pas vos voies, Dieu détruira la ville. C'est ça qu'il a fait. Et regardons dans Jonas 2, le récit du travail de cet envoyé de l'Éternel. Jonas 3, la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. Et Jonas se leva et alla à Ninive, selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une très grande ville de 3 jours de marche. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait et disait, « Encore 40 jours et Ninive sera détruite. » Et les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs depuis le plus grand jusqu'au plus petit. La chose parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Et il fit faire dans Ninive cette publication par ordre du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent rien, ne goûtent de rien, ne pèsent point et ne boivent point d'eau. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force, et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne reviendrait pas et ne se repentira pas, et s'il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssions point. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie, alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire, et il ne le fit pas. Amen. Dieu se repentit du mal qu'il avait décidé de faire à une nation païenne, une nation qui n'était pas enregistrée comme une nation israélite. Dieu leur a fait grâce. Et ici, la Bible dit, il y a plus que Jonas. Il y a le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Parce que c'est lui qui est venu, qui a marché sur la terre et qui a passé l'équivalent de 3 jours que Jonas a passé dans le ventre du poisson. Notre Seigneur a passé les 3 jours dans la terre. Et il a triomphé de ce temps-là. Et aujourd'hui, plus que jamais, il est vivant et lui-même assure l'évangélisation de la terre de manière à moissonner les bons grains. Amen. Notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, très actif,
dans l'évangélisation de la terre. Et dans Luc 11, le verset 29, on nous parle de la reine du sud, c'est-à-dire la reine de Séba. Et c'est dit, dans Luc 11, parlant d'elle, c'est dit, c'est pourquoi la sagesse de Dieu. Attendez, Luc 11, le verset 29. J'étais loin, excusez-moi. Luc 11, le verset 29. Comme le peuple s'amassait en foule, il se mit à dire, cette génération est une génération méchante. Elle demande un miracle, et il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. Car de même que Jonas fut un signe pour les Ninivites, de même le Fils de l'homme en sera pour cette génération. La reine du Midi se lèvera au jour du jugement avec les hommes de cette génération et les condamnera, parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront, parce qu'ils se sont repentis de la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. Personne n'allume une lampe pour la mettre dans un lieu caché ou sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier afin que ceux qui entrent voient la lumière. Donc voilà, la reine du Midi se lèvera aussi et elle condamnera la génération de la fin parce qu'elle a vécu du temps où il n'y avait pas Jésus. Mais ayant entendu parler de la sagesse de Salomon, elle s'est déplacée pour en savoir plus, parce que c'était une reine apparemment qui adorait, ils adoraient le dieu soleil. Et une fois qu'elle a été en contact avec le roi Salomon, et tout ce qu'elle a appris, elle est retournée en Éthiopie et elle a fait connaître aux Éthiopiens le Dieu vivant et puis comment l'adorer. Elle n'a pas hésité à aller savoir de quoi il est question. Elle s'est déplacée. Et ça prenait des jours et des jours de marche, mais elle est partie. Mais elle est partie avec son cortège, ses chameaux et tout. Elle est allée pour s'enquérir de la sagesse dont elle a entendu parler. Et voici, dans notre temps, il y a plus que cette sagesse. Parce que Salomon avait juste une infime partie de ce que Dieu lui a donné. Mais Dieu en personne est sur la terre. Il a fait son œuvre et il est là en train rassembler ses enfants. Et il appelle quiconque veut la vérité de venir à lui. Et il va lui révéler la vérité. Mais malheureusement, plusieurs se détournent. Ils bouchent les oreilles. Ils veulent rien savoir. Or, les Ninivites se sont repentis et le roi a plongé au jeûne, même les animaux. Il a dit que tout le monde jeûne. Tellement le message était d'une évidence que Dieu allait les détruire et ils ne voulaient pas périr. Ils se sont conformés à ce que Dieu attendait d'eux afin de ne pas être égarés. Et aujourd'hui, nous sommes encore dans ce temps où tout pointe vers le retour du Seigneur et le Seigneur nous dit de changer nos voies afin de bénéficier de sa protection. Mais plusieurs refusent. Pour X raisons, plusieurs refusent. Toutefois, le Seigneur
est en train de te dire, toi qui le veux, il te dit de te comporter de manière à réjouir le cœur de ton Père, c'est-à-dire Dieu, et de t'éloigner des œuvres mortes, afin que toi aussi, tu puisses participer à la nature divine. Toute la terre est égarée. Jésus-Christ est venu au 1er siècle, n'est-ce pas? Il a restauré la vérité, mais la terre est encore plongée dans les ténèbres. Si bien que tout est mensonge et erreur. Et souvent, des pierres d'achoppement sont placées, ça et là, afin d'empêcher que la vérité soit. Mais la vérité est toujours disponible pour qui cherche la vérité. Et Dieu appelle ses enfants du nord au sud, de l'est à l'ouest, tout le monde confondu. Il appelle ceux-là qui s'appellent de son nom, qui se réclament de lui, il les appelle à se détourner des voies de l'erreur et de retourner à leur Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner les péchés. Parce que ce qui a été écrit va se réaliser dans notre temps. Et Dieu ne veut pas la destruction pour toi. Il ne veut pas que tu périsses loin de lui. Et il te dit de revenir à lui, de chercher à te réfugier sous son ombre. C'est le seul endroit où tu auras du repos, où tu auras la protection. Parce que Dieu lui-même est en train de rassembler ses enfants, lui-même, sur toute la terre. C'est ça qu'il est en train de faire. Alors, au temps de Jonas, une situation ressemblant à la situation de Sodome et Gomorrhe s'est présentée. Et l'erreur est d'avoir parti de Jonas, qui, au lieu d'aller à Ninive, s'est trouvé à Tarsis. Il a pris le bateau pour aller à Tarsis, il ne voulait pas. Et si on lit le livre de Jonas, on sait que Jonas a dit, tu es trop miséricordieux. Je ne voulais pas aller parce que je sais que j'allais aller prêcher, j'allais aller annoncer la destruction, et puis toi, tu allais leur pardonner. Au fait, Jonas avait encore des pensées pour lui-même. Il était encore rempli de lui-même. Donc, il voulait une situation où les gens disent, ah oui, il y a un prophète qui est venu ici, il a prêché. Les gens ne sont pas repentis. Et Dieu a détruit la ville. Là, ça aurait fait l'affaire de Jonas. Il aurait une renommée. Mais ce n'était pas ça que Dieu voulait. Dieu voulait juste que Jonas aille obéir. Et il voulait sauver le peuple. Et le peuple a pris le message au sérieux. Le peuple a d'abord commencé. Quand la nouvelle est arrivée aux oreilles du roi, le roi s'y est mis. Et en plus là, il a mis les animaux aussi dans le jeûne. Et il s'est dit, Dieu s'est repenti du mal qu'il voulait leur faire. Dieu, le créateur de l'univers, se repent d'avoir pensé détruire, d'avoir pensé annuler une race, un peuple. Dieu se repent. Et toi, qu'attends-tu pour voir la miséricorde de ton Dieu et revenir de tes mauvaises voies? Qu'attends-tu? Parce que si tu as du doute, alors fais comme la reine du Midi, la reine de Séba. Un de ses eunuques est revenu de Jérusalem lui raconter la magnificence du roi Salomon. Tout ce qui est décrit, elle n'en croyait pas ses yeux. Elle n'en croyait pas ses oreilles. Elle a dit non, mais moi je veux aussi aller. Et elle est allée. Et elle a vu de ses propres yeux. Et quand elle est revenue, elle a opéré un changement.
dans son pays parce qu'elle voulait aussi connaître ce Dieu-là. Ce Dieu qui pardonne à tout être sur la terre. Et Ninive et l'Éthiopie, ces deux nations païennes qui n'ont rien à voir avec Israël. Et pourtant, Dieu a pardonné, Dieu a apporté restauration et il a apporté délivrance. Voilà pourquoi c'est dit que les Ninivites se lèveront, ils condamneront la génération de la fin parce qu'ils se sont repentis. La reine de Séba, elle fera pareil parce qu'elle est le témoin de quelque chose et étant en autorité, elle a pu apporter les changements nécessaires pour que son peuple connaisse le Dieu vrai, celui-là qui restaure toute âme désireuse d'être dans la lumière. Et notre Dieu est plus que Jonas. Parce que ici, dans notre temps, il y a plus que Jonas. Et quelque part, c'est dit que si les gens de Sodome et Gomorrhe étaient de la génération qui a connu Christ, ils se seraient repentis. C'est dit qu'eux aussi se lèveront et condamneront la génération de la fin. Parce qu'ils ont été annulés complètement. Dieu a détruit toute la ville. À cause de leur méchanceté, de leur cruauté. Mais la génération de la fin agit pire que Sodome et Gomorrhe. Voilà pourquoi, comme eux, ils sont les moindres, ils condamneront la génération de la fin. Et Dieu te dit, ne participe pas au péché de cette génération. Ne sois pas nommé parmi la génération des rebelles. Ceux-là qui ont opposé le plan de Dieu, ceux-là qui ont refusé de changer ce qui devait être changé, ne sois pas compté parmi eux. Et Dieu t'appelle à un changement de vie, à un nouveau départ. Voilà pourquoi il te pointe Jonas, le 24-95 en ce jour. Dans la concordance grecque, il s'agit de Jonas, le prophète qui s'est levé et qui est allé et qui pendant 3 jours a annoncé ce qu'il devait annoncer, a proclamé la destruction de la ville. Et Dieu a entendu, Dieu a restauré. Et dans le 24-95, dans la concordance en hébreu, il est question de la plante appelée le pourpier. Amen. Le pourpier est considéré comme une plante indésirable. C'est compté parmi les... C'est comme si c'était une herbe. Et pourtant, ses vertus sont extraordinaires. C'est une plante qui est très riche en oligo-éléments, prévention de plusieurs maladies comme les maladies cardiovasculaires, bon pour la diurétique, diurétique, quand on veut se purifier. C'est une plante qui est très bien pour les salades. Elle est riche en plusieurs vitamines. Et même au niveau de la peau, s'il y a une blessure, une fois que la sève touche la peau, ça peut aider à la guérison. C'est-à-dire, c'est une plante remplie de plusieurs vertus. Et nous savons que Dieu a mis tout dans les plantes, n'est-ce pas? Il a mis tout ce dont l'homme a besoin, Dieu l'a mis dans les plantes. Et pourtant, le pourpier est considéré comme une plante nocive, une plante indésirable. Mais de plus en plus, les gens qui l'ont découvert en bénéficient.
Ils en mangent dans leur salade et puis ils les utilisent à plusieurs niveaux pour les vertus. Et Dieu dit, c'est comme ça qu'est pris Marie. Marie est prise comme ça par ses enfants. Elle est un don de Dieu pour l'humanité. Et Dieu n'a jamais changé son choix sur celle qu'il a choisie dès le départ pour porter son fils. Il n'a jamais changé. Et cet arbre demeure pour la bénédiction de toute la terre. Elle est celle que Dieu a pointée pour rassembler. Et rien n'y changera. Et la preuve est que dans l'Apocalypse, il est encore question d'elle. Comment elle est opposée par le dragon. Apocalypse 12. Elle est opposée à plusieurs niveaux. Mais cela ne change pas que ses enfants arrivent à avoir la victoire. Dans Apocalypse 12, au verset 7, c'est dit, il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable, et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre. Et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant le salut est arrivé, la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu, jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ils l'ont vaincu. Alors les enfants de Dieu vont vaincre le serpent. Mais où se trouve le serpent? Le serpent, il est en chaque être humain. Il est en chaque être humain. Dieu a dit, j'ai mis devant toi le bien et le mal, choisis le bien. J'ai mis devant toi la lumière et les ténèbres, choisis la lumière. Le serpent se retrouve dans l'être humain. N'oublions pas, le Seigneur a dit, le royaume des cieux est en vous, il est en toi, il est à l'intérieur de toi, le royaume des cieux. Donc, autant le royaume des cieux est en toi, autant le royaume des ténèbres est aussi là. Mais si tu travailles de manière à ôter les ténèbres, tu ne seras pas fils des ténèbres, tu seras enfant de lumière. Si tu travailles de manière à ôter le serpent de toi, alors il n'y aura que les vertus de Dieu qui resteront. Le mal sera ôté. Quand on parle de serpent, on parle du mal. On parle de cette vie qui est clopin entre le bien et le mal. Et cette vie d'hypocrisie que Dieu n'aime pas. Cette vie portée vers les choses du monde. Et Dieu te dit, sors de là. Et tu ne peux pas, par tes propres forces, et tu ne peux pas non plus y arriver par les stratégies des humains. Les humains ont mis en place des stratégies ça et là, n'est-ce pas? Un peu comme avec la tour de Babel, quand ils ont bâti, ils ont monté des murs pour aller atteindre Dieu. Et Dieu a confondu les langages. Dans notre temps, les humains ont décrété que c'est comme ça que ça allait se passer. C'était le temps d'aller trouver Dieu.
Et ils ont mis en place une religion qui fait l'affaire un peu de plusieurs. Et voilà l'être humain qui décide d'aller trouver Dieu parce que c'est la fin. Mais ça, c'est pas dans le plan de Dieu. Dans le plan de Dieu, c'est que Dieu va régner sur la terre. Et la Bible dit que la terre sera remplie de la connaissance de Dieu. Pleinement. Comme l'eau qui couvre le fond de la mer. Allons-y, regardez ce que la Bible dit. Habakkuk 2, le verset 13. Voici quand l'Éternel des armées l'a résolu. Les peuples travaillent pour le feu. Les nations se fatiguent en vain. Car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de Dieu, comme le fond de la mer par les eaux qui la couvrent. Toute la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de Dieu. Voilà le plan de Dieu. Mais pas l'autre. Pas celui-là où les humains veulent écourter la vie, veulent la faire ou la présentent comme eux, ils l'ont compris à leur manière. Non, ça ne sera pas à la manière des hommes. Ça sera à la manière de Dieu. Voilà pourquoi il te dit que ce temps-là est sur le point de se réaliser. Mais tous ses ennemis, parce que ceux-là qui n'assemblent pas avec lui dispersent. Donc tous ceux-là qui dispersent, Dieu va les disperser avant, afin que son plan à lui puisse se réaliser. Voilà pourquoi c'est dit, dans Habakkuk 2, le verset 13, c'est dit, les peuples travaillent pour le feu, les nations se fatiguent en vain. Ça dit tout ce que les hommes mettent sur pied depuis des siècles, c'est en vain. Si Dieu voulait détruire, il aurait détruit depuis les siècles anciens. Il aurait détruit. Mais il a voulu que tu puisses naître, que tu puisses poser ta pierre dans ce qu'il est en train de faire. Et alors que tu arrives à ce temps où la génération de la fin est là, et qui ne veut pas que tu t'égares, que tu te perdes, ton Dieu te dit, range ta vie, mets-toi à assembler avec Dieu, et non à disperser comme ses ennemis. Et il te montre la voie, il te montre le chemin. Alors si tu t'arrêtes pour regarder, tu peux voir l'œuvre destructrice de l'ennemi. Parce que Dieu a donné une parole à la femme et à sa descendance. Dans Genèse 3, le verset 15, il a dit à la femme, il a dit au serpent, la postérité de la femme va t'écraser la tête. Quand une tête est écrasée, est-ce que cette personne existe encore? Non. Mais ici, c'est l'esprit du mal. Et le Seigneur informe le serpent, le tortueux, qu'il y a une génération, la génération de la femme. Ceux-là, ils vont en finir avec toi. Mais comment? Par la voie de la pureté, de la vérité, la voie de la droiture. Ce n'est pas parce que les slogans ont terni, sali la réputation de Dieu et de celle qu'il a placée. Ce n'est pas parce que les hommes ont décrété que Dieu n'existe pas et que son plan n'est pas ça. C'est pas pour cela que ce qu'il dit, c'est vrai. Mais toi, si tu ne prends pas position, tu seras emporté avec les ennemis de Dieu. Il ne veut pas cela pour toi. Et il te dit, cherche la vérité, trouve-la. Parce que son œuvre est toujours parfaite. Dieu l'a dit au départ.
Il a dit, une grâce a été faite. À Marie, il a envoyé l'ange, il lui dit qu'une grâce a été faite. Ça ne changera pas aujourd'hui. La grâce a toujours été faite. Et elle est là. Et comment Dieu va-t-il exclure celle à qui il a donné la grâce? Il ne peut pas l'exclure. Elle rassemble avec Dieu pour le compte de Dieu. Et c'est bien dit, c'est bien précisé. Les enfants de la femme, la postérité de la femme. C'est pas dit la postérité du serpent. C'est bien la femme. Alors, où te trouves-tu? Es-tu de la postérité de la femme? Ta vie devrait refléter à qui tu appartiens. Ta vie devait refléter ta louange, ton adoration, ta manière d'adresser le culte à Dieu devrait refléter de qui ou bien à qui tu appartiens. Et Dieu te dit, Ninive condamnera la génération de la fin. La reine de Saba la condamnera aussi. Sodome et Gomorrhe, pareil, ils condamneront la génération de la fin. Mais à toi, Dieu dit, trouve ton refuge sous les ailes de celle-là qu'il a établie comme mère pour l'humanité entière. Elle a été établie. Elle a reçu son jugement. Elle a reçu sa place. Tu ne peux pas le lui enlever. Tu ne peux que te réjouir avec elle. Ou bien t'opposer. Et là où il y a encore du temps, où tout semble aller normal, alors que c'est là tranquille, Dieu te dit, réfugie-toi maintenant. C'est pas quand le châtiment va frapper que tu vas courir pour dire je vous salue Marie. Il dit ce sera trop tard. Ce sera trop tard. Maintenant que tu ne vois pas, que tu ne sais pas ce qui arrive, exerce ta foi. Car la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Exerce ta foi. Et ta foi, elle n'est pas prise au hasard. Ta foi, elle vient de ce que tu as entendu, et ce que tu entends, c'est la parole de Dieu. Tout est dans la parole. Pourvu que tu la prennes, que tu la décortiques, et tu découvres ce que Dieu a dit pour toi qui es son enfant. Et dans Sophonie, c'est juste après Habakkuk. Dans Sophonie 1, le verset 7, l'Éternel dit, « Silence devant le Seigneur, l'Éternel, car le jour de l'Éternel est proche. Car l'Éternel a préparé le sacrifice, il a choisi, il s'est convié. Au jour du sacrifice de l'Éternel, je châtirai les princes et les fils des rois, et les fils du roi, pardon. Et tous ceux qui portent des vêtements étrangers. En ce jour-là, je châtirai tous ceux qui sautent par-dessus le seuil. Ceux qui remplissent de violence et de fraude la maison de leur maître. En ce jour-là, dit l'Éternel, il y aura des cris à la porte des poissons, des lamentations dans l'autre quartier de la ville, et un grand désastre sur les collines. Gémissez, habitants de Matchek, car tous ceux qui trafiquent sont détruits. Tous les hommes chargés d'argent sont exterminés. En ce jour-là, je fouillerai Jérusalem avec des lampes, et je châtirai les hommes qui reposent sur leur lit.
et qui disent dans leur cœur, l'Éternel ne fait rien, l'Éternel ne fait ni bien ni mal. Leurs biens seront au pillage et leurs maisons seront dévastées. Ils auront bâti des maisons qu'ils n'habiteront plus. Ils auront planté des vignes dont ils ne boiront plus le vin. Le grand jour de l'Éternel est proche. Il est proche. Il arrive en toute hâte. Le jour de l'Éternel fait entendre sa voix. Et le héros pousse des cris amers. Ce jour est un jour de fureur, un jour de détresse et d'angoisse, un jour de ravage et de destruction, un jour de ténèbres et d'obscurité, un jour de nuée et de brouillard, un jour où retentiront la trompette et les cris de guerre contre les villes, contre les tours élevées. Je mettrai les hommes dans la détresse. Ils marcheront comme des aveugles parce qu'ils ont péché contre l'Éternel. Je répandrai leur sang comme de la poussière et leur chair comme de l'ordure. Ni leur argent ni leur or ne pourront les délivrer. Au jour de la fureur de l'Éternel, par le feu de sa jalousie, tout le pays sera consumé, car il détruira soudain tous les habitants du pays. Donc voilà ce que l'Éternel est sur le point de faire. Et aujourd'hui encore, il vient te dire, choisis ta voie, claire et nette. Si tu es pour la femme, sois pleinement pour la femme et détaché du serpent. Parce que le jugement de Dieu s'exercera sûrement. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen et alléluia. Soyons tous bénis. Amen.